Echo. Eh bien justement, maintenant sur Europe 1, ça tombe bien. Gims est avec nous ce matin sur Europe 1. Bonjour Gims. Bonjour. On va vous voir et vous entendre absolument partout dans les prochaines semaines puisque votre nouvel album paraît demain. C'est le 5e en solo. Il s'intitule Les dernières volontés de Mozart, LDVM, Symphonie pour les intimes. C'est un hommage, c'est une déclaration d'amour au grand Mozart, Gims? Un petit peu, oui. Ouais. Un petit peu, et à tous ces virtuoses, bien sûr. À tous ces virtuoses. Tous Ouais. ces virtuoses, Mozart étant l'un des plus connus, des plus populaires. Alors on va se dire, il n'est pas très modeste, Gims, il se rend de Mozart ou bien vous. Évidemment, ça nous ramène à ça, mais ce n'est pas ça. Loin de moi, je ne prétends pas être le digne héritier de Mozart, mais c'est plutôt son héritage aujourd'hui qu'on a un peu partout. Et c'est une façon de rendre hommage à ces gens-là. Alors votre album, 18 morceaux, 3 collaborations, Taïk, Soul King dans un registre rap R&B qu'on vous connaît, plus inattendu, c'est Carla Bruni. Tu sais, c'est clair, c'est comme une pluie d'étoiles. Je sais, la nuit quand la lune se dévoile. Comment s'est fait cette rencontre avec Carla Bruni et puis on sent que ça matche bien quand même, musicalement parlant, entre vous deux. Hein. Bah écoutez, ça a plutôt bien matché. On s'est rencontrés lors d'une émission. Elle m'a dédicacé un de ses albums. Et j'ai fait connaissance à ce moment-là. Je lui ai proposé cette chanson que j'ai pensé et réfléchi un petit peu pour elle. Cette balade un peu féerique Disney. Et sa voix collait totalement, parfaitement. Franchement, je trouve que c'est super bien adapté. C'est une proposition que vous faites à Carla Bruni. Accessoirement, vous avez rencontré son époux. Ça, c'est The Question. Hein. Ça, c'est... Alors, Gims, sur cet album, vous êtes auteur, compositeur, interprète. J'insiste sur la polyvalence, c'est-à-dire ça court pas les rues quand même, les artistes comme vous qui savent tout faire. Oui, merci. Il y a des artistes qui savent écrire leurs textes, mais qui vont demander à d'autres d'écrire la musique. Vous déléguez pas grand-chose. Comment ça fonctionne? Voilà, un album de Gims, comment ça se fait? Tout sort de votre tête? Écoutez, il m'est arrivé de travailler avec des gens, avec des artistes, bien sûr. Et c'est important de partager les richesses comme ça, mais il m'arrive aussi de tout faire moi-même. C'est l'inspiration, vous savez, quand l'inspiration est là, il faut la saisir. Il faut la saisir, il ne faut pas forcer, c'est quelque chose, c'est une magie comme ça que tout artiste cherche finalement, l'inspiration. Ouais. C'est le nectar, c'est le Graal. 18 morceaux, c'est quand même un album assez vaste, assez ample. Il y a combien de temps de travail derrière tout ça? Il y a pratiquement 2 ans de travail, on va dire. 2 ans de travail, des doutes sur la direction musicale, exactement. Parce que ce qui est assez frappant aussi, c'est on voit qu'aussi vous êtes un touche-à-tout. Il y a notamment un morceau qui est intéressant, alors il se paraît ces jours-ci, on vous retrouve comme rappeur, Thémistocle. Oui. Ça manquait d'ailleurs à une partie de votre public qui disait c'est bien, Gims il s'élargit, on va dire, il élargit son public, mais qu'il revienne un peu au rap, ça fait du bien aussi. Hein. Oui, on a beaucoup de personnes qui réclament ce côté de moi, bien sûr. C'est normal. Ouais. Je suis passé par là. Ouais. Et alors, il parle de quoi ce morceau, justement, Thémistocle? Thémistocle, bon, il nous renvoie. Le titre, il est déjà particulier pour ceux qui ne connaissent pas Thémistocle, l'homme d'État, le fin stratège athénien, qui, lors de la bataille avec les Perses, quand ils ont envahi la Grèce, il a envoyé justement les Spartes, dont Léonidas. On retrouve le discours de Léonidas au début de ce morceau. J'aime beaucoup, moi, cette partie de l'histoire, la Grèce antique, les grands philosophes. Donc, je trouvais ça marrant de donner ce nom à ce titre. Je me démarquais depuis la maternelle, sombre dessin à l'aquarelle. Force de l'ordre voulait m'interner car je raisonnais comme un Marc Aurèle. Arme massive d'anticipation, tu entends mais n'écoute pas le son. En tout cas, aujourd'hui, Gims, ce nouvel album, vous allez le défendre en tournée. Oui. Les fans vous attendent. On m'attend sur la route. Ouais. J'y étais il n'y a pas longtemps, mais j'y retourne très prochainement.
Vous y Je vais l'annoncer, je ferai une belle annonce. Et avant ça, il y aura un petit crochet par le Qatar, je crois. Il y a un crochet par le Qatar le 18 décembre. Ouais. On espère y retrouver les Bleus justement en finale. Mais comment ça s'est fait, ça? Parce que racontons-le. Vous faites le concert de clôture de la Coupe du Monde de football. Comment vous vous retrouvez embarqué dans cette aventure incroyable avec une audience mondiale qui va s'ouvrir à vous? C'est absolument incroyable. C'est incroyable, écoutez, c'est incroyable. L'histoire commence il y a 2 ans, c'était pendant le Covid. Donc on vient me voir, donc la FIFA, avec des membres du Qatar, du gouvernement. Donc on me fait cette proposition. Donc on est dans un contexte déjà spécial, hein, c'est le Covid. Donc on parle de Coupe du Monde, on parle de réunir des gens. Donc bien sûr, dans ce contexte-là, c'est de la folie. C'est de la Moi, science-fiction. j'accepte tout de suite. Ouais. Et ensuite... Vous y croyez à l'époque? Vous vous dites, elle aura pas lieu? Ouais. Pas tellement, parce que je me dis, la concurrence, elle doit être monstre. Je suis un artiste international, mais tranquille, quoi. Je suis pas non plus Shakira ou quoi. Donc je me dis, il y a des artistes beaucoup plus gros, à mon avis, ils ont de bonnes intentions, ils veulent me faire plaisir peut-être, mais bref. Et voilà, là on y est, et ça se confirme, ça s'est confirmé. Et voilà, ensuite j'ai chanté le titre donc avec Ozuna. C'est un titre, quand on écoute les paroles, voilà, c'est vraiment un truc qui rassemble. C'est Venez comme vous êtes, c'est un titre plein de bonnes ondes. Et voilà ce qui m'a acheminé jusqu'à cette finale de Coupe du Monde au Qatar. C'est votre finale à vous, finalement. Ouais, à moi, aux Français, aux Congolais. Ouais. Tout le monde se sent représenté. Il y a plein de Français sur place que j'ai vus qui sont super contents. Allez, une finale. Ce serait quoi l'affiche idéale pour vous? Pour moi, l'affiche idéale, Ouais. franchement, je vois bien un truc bizarre là. Ce qui se passe avec l'Arabie Saoudite, leur victoire face à l'Argentine, tout ça là, ils peuvent nous surprendre. Hein. France-Arabie Saoudite? Ouais, je vois bien un truc bizarre comme ça cette année. Allez, on prend les paris. Ça marche. Merci Gims. France-Arabie Saoudite, c'est son pari pour la Coupe du Monde. En tout cas, une certitude, lui, il sera sur la scène le 18 décembre. Et puis, je redonne le nom du nouvel album, Les Dernières Volontés de Mozart, LDVM Symphonie. Ça paraît demain, évidemment, dans les bacs et sur toute votre plateforme de streaming. Merci d'être venu nous voir sur Europe 1, Gims. Bonne journée à vous. Merci. Entretien à retrouver sur europe1.fr, évidemment, et dans votre appli Europe 1. Il est 7h21.